Bonjour et bienvenue à vous dans ce conte magique pour enfants et aussi à destination des parents qui met en scène Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées, et qui partent à la découverte du monde afin de répandre le bien et combattre de maléfiques créatures. Durant la saison 1, Théo et vous parcourent l'alphabet et mettent en valeur une lettre en utilisant des mots peu usités de la langue française. Durant la saison 2, Théo et vous visitent un pays afin de le libérer de forces maléfiques. Durant la saison 3, Théo et vous auront l'occasion de monter leur propre école de magie. Saison 1, épisode 10 de Théo et vous, Jaspineur. Nous vous présentons l'épisode 10 de cette saison 1, mettant en scène deux enfants, Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées. Dans cet épisode, l'emploi volontaire de mots peu usités, voire oubliés commençant par la lettre J, perdu çà et là dans le texte, nous montre la richesse de notre langue. Vous trouverez aussi quelques références culturelles si vous lisez bien entre les lignes, ainsi que quelques placements non rémunérés de marques. Résumé des épisodes précédents. Théo, apprenti magicien, a fait la rencontre de vous, apprenti fée, dans une bibliothèque magique, et nos deux personnages se sont liés d'amitié. Théo a alors proposé à vous de participer à son spectacle de magie. Après bien des péripéties, nos deux apprentis réussissent enfin à produire leur premier spectacle. Le spectacle magique peut commencer un samedi soir sur la Terre. Nos deux héros font leur entrée sous les applaudissements nourris et les cris d'anticipation. Tellement le public est nombreux, certains sont restés jamais à l'entrée. Les visages de Théo et vous sont illuminés par la joie et l'excitation. Ils savent qu'ils vont émerveiller la foule. Plein d'invités prestigieux ont fait le déplacement. Jennifer, Jimmy Choo et même Justin Bridou, venu avec son bâton de berger. Lorsque le silence retombe enfin, ah, ces jaspineurs de premier rang, vêtus de leurs jaquettes multicolores. Théo lève majestueusement la T110 en l'air et un halo lumineux jaillit de la baguette magique pour se transformer en une pluie d'étoiles filantes qui éclaire le ciel nocturne à travers la tente transparente. La foule respire d'admiration devant ce spectacle féerique. Ensuite, Wu enchaîne avec un tour spectaculaire. Elle fait apparaître un dragon majestueux, écoutez l'épisode précédent, qui crache du feu avant de disparaître dans un éclat lumineux. La foule est bouche bée, leurs yeux grands ouverts devant ce spectacle incroyable. La magie dans l'air est presque palpable, alors que le duo entreprend leur prochaine série de tours. Théo brandit une fois de plus la T110, mais cette fois, il demande à la lune, et le soleil ne le sait pas, « Veux-tu encore de moi ? Veux-tu que je dessine un pont d'étoiles pour toi ?» Mais la lune lui répond, « Je veux bien, mais je n'ai pas l'habitude de m'occuper des cas de magie comme ça. » Le poing levé, Théo vise la lune et les étoiles commencent à tourbillonner avant de se rassembler en un point unique, formant un pont d'étoiles qui mène droit au satellite brillant. Des murmures admiratifs parcourent la foule tandis qu'ils contemplent ce spectacle inimaginable. Wu n'est pas en reste, et avec un mouvement gracieux de son sceptre orné, elle fait apparaître un magnifique phénix doré qui surgit des cendres d'un feu éteint sur la scène. Avec un battement majestueux de ses ailes enflammées, le phénix s'élève dans les cieux nocturnes, illuminant la scène d'une lumière dorée hypnotisante, avant d'exploser dans un feu d'artifice époustouflant. Un silence béat s'installe alors que la pluie d'étincelles tombe sur les spectateurs ébahis. Nul doute que notre duo a réussi à captiver leur public avec leur talent et leur créativité
extraordinaire. La nuit est encore jeune, et nos héros ont encore beaucoup de tours dans leurs manches pour émerveiller leur public adoré. Les applaudissements reprennent, plus forts que jamais, alors que Théo et vous se préparent pour leur prochain tour. Théo agite la T110 et des rubans de lumière aux 1000 couleurs se tissent dans l'air, créant un arc-en-ciel nocturne qui plonge la foule dans une féerie de couleurs. Vous, quant à elle, fait virevolter son sceptre et une forêt enchantée émerge sur scène, peuplée de créatures fantastiques qui dansent et jouent sous les yeux émerveillés du public. Soudain, Théo pointe la baguette magique vers le ciel et avec une puissante détonation, des comètes filent à travers le firmament, laissant derrière elles des queues scintillantes. D'un mouvement gracieux du poignet, fait surgir un océan étincelant sur la Seine, des dauphins argentés sautant et virevoltant au-dessus de l'eau imaginaire. La foule, époustouflée par la réalité de cette illusion, les applaudissements retentissent comme un rugissement continu, alors que nos deux héros prennent leur révérence sous les feux de la rampe. Tandis que le rideau tombe sur cette fantastique représentation, une seule chose est certaine. Ce soir, Théo et vous ont créé un moment inoubliable, plein de magie et de merveilles. Histoire à suivre. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du Conte magique mettant en scène Théo et vous. Merci aussi à la plateforme pixabay.com et à l'auteur Sound Gallery By. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-moi des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne semaine, merci encore et au week-end prochain.